Que vaut la poussée d'Archimède? Tout corps, par exemple, voyons cette tête-là, cette tête, elle est immergée complètement dans l'air. Donc elle est soumise à une force qu'on appelle poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède est égale, dans le cas de notre boulet, eh bien, à la masse de fluide déplacé, c'est-à-dire à la masse d'air déplacé, multipliée par G. Cette poussée d'Archimède est orientée vers le haut. Voilà. Alors, masse d'air déplacée, c'est tout simplement comme la masse volumique de l'air, c'est mu', c'est masse d'air déplacée, divisé par le volume déplacé. Or, le volume déplacé, ben, c'est évidemment le volume du boulet fois G. Eh bien, on peut dire que la poussée d'Archimède est égale à mu', G. Voilà. Alors, le poids P, lui, que vaut-il? Eh bien, le poids P, il est égal à la masse du boulet fois G. C'est-à-dire, la masse du boulet, eh bien, on peut la remplacer par la masse volumique qu'on a notée mu fois V fois G. Pour comparer deux choses, qu'est-ce qu'on fait? On fait souvent le rapport entre les deux. Donc, on va comparer le poids P avec la poussée d'Archimède, qui est égal à mu' Vg divisé par mu Vg. On voit que G et V se simplifient. Donc, le rapport entre P et PA, c'est égal au rapport entre, oulala, mu', il est en bas, mu sur mu', c'est-à-dire mu qui vaut 7,10 10 puissance 3 kg, c'est-à-dire 7100 kg par mètre cube, divisé par combien de kilogrammes par mètre cube? Eh bien 1,29 kg par mètre cube. Ce qui nous fait un rapport P sur PA environ égal à 5,5 fois 10 puissance 3. Ça veut dire tout simplement que le poids P est combien de fois supérieur à la poussée d'Archimède? Eh bien environ 5500 fois supérieur à la poussée d'Archimède. Autrement dit, la poussée d'Archimède est négligeable. Donc finalement, quelles sont les forces qui agissent sur le boulet si on néglige les forces de frottement et on néglige la poussée d'Archimède? Eh bien uniquement le poids P.